Alors, je vais commencer par cette histoire de vote, Virginie Joron, puisque c'est la dernière petite histoire qu'on a pu suivre ce week-end, hein. Les erreurs de la France insoumise. 2 tweets ont annoncé ces erreurs. Leïla Chaibi écrit sur Twitter: le pass sanitaire est une atteinte à la liberté et n'a rien de sanitaire. J'y suis opposé en France comme en Union européenne suite à une erreur lors d'un vote ce jour au Parlement européen. J'ai immédiatement corrigé mon vote pour affirmer mon opposition à la prolongation du pass Covid européen. Donc voilà, Leïla Chaibi qui se trompe, mais heureusement elle corrige son vote. Et puis derrière moi, qui se trompe également, pas de chance, Manon Aubry. Elle tweet également: aujourd'hui, le Parlement européen a voté sur la prolongation du pass sanitaire. Loin d'avoir prouvé son efficacité, je vote bien entendu contre ce dispositif en cohérence avec mes votes précédents, bien sûr. Mais après, elle explique qu'elle s'est trompée et que donc elle a rectifié le tir également. Alors que s'est-il vraiment passé à ce sujet, Virginie Joron? Alors, on a un problème de son. Voilà. On vous entend, c'est bon. Voilà, donc déjà, premièrement, je voulais saluer le travail de Diane Prota qui était sur votre antenne, parce qu'effectivement, c'est très important l'histoire des effets secondaires. Et je suis heureuse de l'accueillir avec Christine Anderson au Parlement pour discuter de cette question. Et j'invite tout le monde, les députés européens notamment, qui ne veulent pas voir cette vérité, à venir à cette conférence. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse, j'en profitais. Donc, concernant ce vote, alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc cette plénière qui est quand même prévue depuis un moment, un sujet dont on parle depuis des mois, une liste de vote que chaque groupe prépare à l'avance, donc on sait ce qu'on doit voter normalement. En plus, Manon Aubry est chef de délégation, donc elle doit au préalable savoir ce qu'elle a voté, puisque c'est elle qui va indiquer les positions de vote en levant la main à ces députés qui sont derrière. Donc moi je veux bien la faute, et encore j'ai envie de dire non, parce que précédemment nous avions déjà eu en débat la proposition de mettre cette certificat Covid en trilogue, et lors de ce vote elle était présente, mais n'avait pas pris part au vote. Donc c'est là que j'avais fait mon communiqué le 17 juin en disant tiens, bizarre. Alors la NUPES, on sait tous que maintenant c'est une grosse du prix. On a bien vu que les socialistes, on a bien vu que les Verts, on a bien vu maintenant donc la LFI étaient tous d'accord pour être pour le pass sanitaire. Et donc à cette occasion, j'avais un petit peu alerté Manon Aubry en disant attention, là, j'ai bien vu que vous étiez là. J'espère que le 23 juin vous allez voter contre l'extension du pass sanitaire. Et puis pof. J'ai fait une erreur. Bon. Quand on regarde une séance de vote, alors ça dure, je l'ai dit, moins de 5 minutes. C'est vrai que ça va vite, mais un sujet aussi important sur lequel ils ont basé toute leur campagne aux législatives et même présidentielles, se tromper à ce moment-là, j'y crois, mais même pas une seconde. Donc, surtout elles sont plusieurs à se tromper, en fait. C'est qu'il y en a une qui se trompe. Et ce qui est intéressant également, c'est que c'est visiblement un problème qui arrive souvent chez les filles de se tromper de vote. Je vous propose d'écouter un extrait de Monsieur Asselineau qui répondait à Natacha Polony. À l'époque, il était candidat au Parlement européen en avril 2019. Écoutez-le. Certaine également, c'est qu'on essaiera de ne pas se tromper de bouton de vote. Parce que vous savez que M. Mélenchon, pour ne pas le citer, s'est spécialisé dans les erreurs de vote. Et puis pas rien, vous avez vu. 266 erreurs de vote lors de son mandat. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir au Parlement européen, c'est que vous pouvez voter une chose et puis dire « Ah, je me suis trompé » et faire ensuite une correction de vote. Sauf que votre correction de vote, elle est portée au public. Mais le vote initial reste valide pour tout le temps. C'est comme ça que, par exemple, que M. Mélenchon a voté la réintroduction des farines animales, et puis après il a dit « Ah mince, je me suis trompé ». Alors ça, 1 fois, 2 fois, 5 fois, ça peut arriver, mais 266 fois, c'est un système. C'est-à-dire que ça permet à M. Mélenchon de jouer double jeu constamment, c'est-à-dire de voter en fonction, à chaque fois, ce sont des votes absolument ahurissants qu'il a fait, qui vont dans le sens de ce qu'il prétend combattre, de l'oligarchie financière, de l'agro-business, etc. Et puis après, vis-à-vis de ses troupes, en disant non, je me suis trompé. Ben, ça, on fera pas. Voilà, donc ce qui est intéressant dans les propos de M. Asselineau, c'est ces 266 fois des erreurs de vote lors de son mandat européen, correction de vote non prise en compte par le public. C'est bien ça, vous confirmez, Virginie Joron? Il confirme cette duplicité. Et puis je vais vous donner un deuxième exemple. Donc, ok, elle s'est peut-être trompée là, mais elle avait une autre opportunité de s'exprimer contre le pass sanitaire. C'est quand on a déposé cet amendement de rejet, il n'y en avait qu'un seul d'amendement de rejet. Il a été en plus expliqué pendant 2 minutes par notre chef de délégation. Elle aurait pu se prononcer contre. Elle ne l'a pas fait, d'accord? La seule
qui est, droite dans ses bottes sur ce sujet, c'est Madame Pelletier. Tout le reste de la délégation, ils s'en fichent de ce dossier, parce que je suis la seule, dans l'hémicycle, à toujours me prononcer contre, à faire des actions. Je suis des fois soutenue par Anne-Sophie Pelletier, mais le reste de la délégation de la France Insoumise est inexistante sur ce dossier. Et je vous dis pour preuve, c'est cet amendement de rejet qui a été voté par 107 députés. Le seul, c'est encore une fois Monsieur Bellamy, Madame Pelletier et tous les députés du RN. Donc, elle dit qu'elle s'est trompée. Pourquoi pas, mais de toute façon, son vote, même ultérieur, ne vaut rien. Donc, ça, c'est que de la communication. Oui. Et le deuxième amendement, où elle aurait pu en plus prouver sa bonne foi, elle ne l'a pas fait. Donc voilà, moi, ce que je dénonce, et pour moi, c'était important de le dénoncer, c'est qu'ils ont fait toute cette campagne autour de cette question. Ils font croire qu'ils sont pour la réintégration des aides-soignants. Et en fait, on se rend compte qu'il y a double discours. On va revenir sur cette duplicité. Voilà.